toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop les pieds dans l'eau. Nous ça va, on a eu franchement de la pluie. Bon, je pense qu'il a dû pleuvoir encore cette nuit. Mais aujourd'hui ça va, on a soleil. Non, contente. Alors, désolé pour la dernière fois, franchement, je sais même pas comment je faisais l'année dernière pour faire mes vidéos. Faudrait que je les revisionne, parce que du coup, pour savoir c'est quoi le mystère. Donc, je sais pas, peut-être je mettais ma lampe Ikea devant, je sais pas. Enfin bon, donc là j'ai acheté 2 projecteurs. Voilà, bon là je les ai pas mis parce que du coup il fait soleil. Mais bon, ça y est, j'ai résolu le problème de la luminosité. Ouais, en plus ma dernière vidéo, au lieu de faire science et technologie, j'ai fait planète. Non mais vraiment, non mais vraiment. Bah, écoutez, hein, c'est ça l'amateurisme, hein, voilà, hein, on fait avec les moyens qu'on a. Hein. Moi je suis autodidacte, donc je fais un peu comme je peux, en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une nouvelle présentation, parce que la première, franchement, ça va basique. Hein. C'est mon fils qui l'a faite, donc très très contente. Bon, du coup, pour une fois qu'il me fait quelque chose, que je lui demande de faire quelque chose et que ça aboutit à quelque chose, donc très contente. Et voilà, je pense que je vais la garder. Alors après, il va venir une miniature, mais là pour l'instant, je ne l'ai pas faite. Et je pense qu'on va rester là-dessus pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, on verra bien. Parce que là, du coup, que j'ai ma formation, j'ai pas le temps pour me mettre là-dessus. Donc, il me l'a fait sur Canva. Donc, bah, écoutez, déjà, ça sera mieux que comme c'était. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ma semaine mouvementée, mais pas aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de ce que j'ai vu qui était très intéressant. Alors, juste milieu, Elon Musk. Bon, je suis pas content qu'il est revenu. Donc, il a l'air content d'être revenu. Israël-Palestine, investigation et... Je sais pas quoi, mais c'est vieux, hein. C'est... Ah non, de 2 semaines. Donc, voilà. Donc, j'ai vu ça. Donc, c'est... Oula. C'est mon téléphone. Ouais, il a bugué. Ah. Ah. Oula. Oh, il redémarre. Il faut pas ce téléphone, je vous jure. Bon, je vais continuer là parce que du coup j'avais écrit blast sur les chèques, moi, sur les crèches, très intéressant. On maltraite pas vos enfants. Non, non, ça va, tranquille. Sur Arte Tech en Birmanie, vous savez le commerce, non, c'est plus le commerce, c'est le trafic. En Birmanie du tech, pilule danger, très intéressant. Et Arizona, senior sans abri. Voilà, ça c'est sur Arte. Bah, ça c'est ce qui attend les seniors, hein. Enfin ce qui nous attend. Bon, moi je serais partie au Cambodge, hein. Donc du coup, je me suis renseignée. Donc Cambodge, tu peux avoir un visa pour 30 jours ou alors un visa multi-entrée. Donc là, tu peux rester en temps illimité, rentrer-sortir. Et sinon, Vietnam, tu n'as pas besoin de visa. Tu as besoin que d'un passeport. Voilà, vous voyez, je me suis déjà renseignée. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, à gauche, alors je ne l'ai pas vu, alors c'est la chaîne, elle s'appelle À gauche. C'est le débat entre Bassem Youssef et Pierce, traduit en français par une IA. Voilà, si vous voulez le voir. Voilà. Donc, on va commencer cette semaine par Europe. Après, je vais faire Ukraine, parce que ça fait beaucoup longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et puis alors là, j'ai des pépites, car je vous disais la dernière fois que l'Amérique c'est que du fake. Ben, l'Ukraine aussi. Donc, enfin l'Ukraine c'est pas du fake, mais on se dirait dans Harry Potter. Et vous verrez pourquoi. Donc on va faire Europe, Ukraine, et on terminera donc du coup par science et technologie cette fois-ci. Mais non, parce qu'en fait je vous ai récupéré un article sur... Enfin bon, il y a une personne qui l'a vu hein, sur YouTube, mais ça doit être Philippe. Sur Planète, et en fait j'ai continué sur Planète. Je suis pas revenue sur mon... Vous voyez, j'ai pas fait ma bonne secrétaire. Et en parlant de secrétaire, ben, j'ai eu mon CCPE, mon CCP2, mon oral prise de message téléphonique. Voilà. Finger is a house. Donc là j'ai plus qu'à passer c'est le 31 novembre, le 30 novembre et le 1er décembre. Voilà, le 30 novembre c'est l'écrit. 31, je sais pas. Et moi en tout cas l'oral je le passe le 1er décembre. D'ailleurs je suis la dernière puisque du coup je suis allée chercher mon papier la dernière. Donc c'était par ordre d'arrivée. Donc du coup je suis la dernière à passer. Donc le 1er décembre.
Et le 4 décembre, on a terminé. Et youpla boum, enfin, libération. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, j'aimerais bien retrouver... Ah, voilà. Non, parce que ma fille, elle a fait ça sur sa... Vous voyez, sur sa tablette. Elle m'a mis ça. Vous voyez? Non, très joli le montage photo. Mais du coup, on voit pas les icônes. Vous voyez, enfin, bon, moi, perso, je les vois pas. Donc, je cherche Gmail depuis tout à l'heure, mais je ne le trouve pas. Alors, donc, on va commencer par Europe, parce que Europe, beaucoup de trucs fort sympathiques pour nous. Oui, oui, non, non. Alors, oui, alors j'ai mon voisin, il fait des trous. Je pense que c'est encore celui du dessus. Non, non, je vous jure, ils ont un problème, ces gens. Non, non, ils ont vraiment un problème. C'est le bordel chez eux. Oh, j'entends de longues hurler, le minot, il fait le bordel. J'entends des trucs qui tombent, qui se cassent, et qui... Oh, je vous dis pas comment ça doit être chez eux. Bon, fait. Migrants, France Info, l'Union Européenne pour un renouvellement du pacte UE-Turquie de 2016. Après la crise migratoire de 2015, l'Union européenne avait conclu avec Ankara un pacte selon lequel la Turquie retient les migrants sur son sol, moyennant une lourde contrepartie financière. Encore ? Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, s'est dit samedi 7 octobre à Thessalonique en faveur d'une amélioration du pacte entre l'UE et la Turquie conclu en 2016. On n'était pas au courant. Mais combien ça nous a coûté? Non, parce que là, ils ne disent pas le prix. Hein. Avec la Turquie, nous avons une relation de partenariat sur l'immigration depuis 2016 que nous voulons rafraîchir. ouais, effectivement. Et améliorer compte tenu des conditions actuelles. Les ministres des migrations de 5 pays du sud de la Méditerranée, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre et Malte. Alors, c'est Angela. Ah oui, c'est Angela Merkel. Avait conclu avec Ankara un pacte selon lequel la Turquie retient les migrants syriens principalement sur son sol moyennant une lourde contrepartie financière. Lourde, ça doit être lourd. Ouais, non, ça doit être lourd. Oui, non, ça doit être à coup de milliards, je pense. Ah, c'est pour ça qu'ils se mêlent pas trop. D'accord. Les pépettes, moi je vous le dis, les pépettes. Hein. La dépêche.fr. Reportage, Roundup, on te sert dans l'arrière-boutique, la frontière poreuse de l'interdit entre France et Espagne. D'accord. Ah, trafic de glyphosate. Non, parce que bon, maintenant, pour une année, bientôt on va avoir trafic de graines, tu vois, trafic de tomates, ouais, non mais, trafic de tourne d'eau, oui. Enfin, c'était caché, du coup... À chacun sa combine. Moi, je vais chez Ibardin, chez P. On te sert dans l'arrière-boutique. Confie Jean le Bigourdan, qui a acheté 2 bidons de débroussailleurs, au cas où, sans aller jusqu'au Pays Basque, sur la route de l'Espagne, la première droguerie familiale du Val d'Aran suffit. Glyphosate en vente libre, vous tombez bien, je viens d'être livré, dit la patronne, désignant les 3 cartons d'herbicide qu'elle met en rayon. Mais moi, le pire, vous voyez, c'est les gens. Bon, les agriculteurs, je sais pas qui c'est, Jean le Bigourdan. Je sais pas si c'est un pseudo. Je me dis, les mecs, ils achètent ça, ils le savent quand même, qu'ils sont en train de s'empoisonner, qu'ils empoisonnent les plantes, que... Enfin, le glyphosate, je veux dire, tu peux pas dire que tu n'es pas au courant, tu vois. 1150 tonnes de pesticides illégaux et contrefaits ont été saisis par Europol. Non, c'est bien, sachant que toi, tu manges ce qui a été vaporisé, tu vois, non, c'est bien. Voilà. Non, magnifique, hein, l'Europe. Ah oui, non, mais... 20 minutes. L'Europe s'apprête à vivre un bouleversement démographique, prévient l'OMS. Les plus de 65 ans vont être plus nombreux que les moins de 15 ans. Ouais, ben c'est-à-dire que là, du coup, ça va être compliqué, tu vois, parce qu'en plus, cher, ils se suicident maintenant. Ils tombent facilement dans la drogue, l'alcool, ils se font, tu vois, ligaturés, comment on appelle ça? Ouais, nous, c'est ligaturer les trompes et eux, c'est... Bon, fait, y compris pour les mecs. Non, c'est sûr que ça va être compliqué. Non, mais tu sais, là, c'est une période. Parce que passer les gens de... Alors, par exemple, les gens comme mon frère, de 1960, je passe 65. Allez, on va dire à partir des années 70, nous, on ne vivra pas des milliers des cents. Tu vois, déjà, c'est compliqué d'arriver à mon âge, tu vois, en bon état. À l'échelle mondiale, ce bouleversement devrait intervenir 60 ans plus tard autour de 2064, selon les projections de l'Institut All World in Data. Et ouais, en Europe. Et ouais, c'est pour ça qu'on fait rentrer.
Parmi les dispositions recommandées, un régime alimentaire équilibré et la pratique d'une activité physique d'au moins 150 minutes par semaine sont mises en avant pour éviter la mortalité. Alimentaire, régime alimentaire équilibré, pratique sportive, tu nous prends pour con que pendant 2 ans tu nous as empêchés de sortir de chez nous en fait. Non, mais morte de rire. Tu nous as incité à aller sur les sites internet, à aller sur le net, à rester sur les écrans, à plus bouger, à plus avoir d'interaction avec la nature et tout. Et maintenant, tu viens nous dire qu'il faut bouger, manger des fruits et des légumes frais. Lol. Tout ça en te disant, ouais, il faut vous piouter avec l'ARN messager. Ah oui, non, c'est sûr. Ah ben justement. Vote sur le glyphosate. L'Union européenne ne reconduit pas son autorisation pour 10 ans. La France s'abstient. Ah bah oui. Ah ben voilà. D'accord. Bah j'aurais dû le lire avant celui-là. Du coup. Eh ben voilà, c'est pour ça que c'est interdit. C'est pour ça qu'ils votent. Mais ils le disent là que les Espagnols, ils ont le droit de... Alors. Ah, ils vont revoter là en novembre. Ouais, donc du coup... Pourquoi ils vont voter tous les mois ou ça se passe comment? Non, à un moment donné, ils vont voter pour de bon ou... Pour que le glyphosate soit prolongé, il fallait atteindre une majorité qualifiée de voix positives, soit 15 États sur 27. Ah oui, c'est vrai. Et oui, que c'est plus à l'unanimité. Représentant au moins 65% de la population européenne. La Commission européenne avait proposé en septembre de renouveler son feu vert jusqu'en décembre 2033 sous condition. Une proposition basée sur les conclusions d'un rapport d'un régulateur européen, l'EFSA, estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire la substance. Oh bon non, attends, bon ça va, regarde, 2 générations, il a toujours pas une bras qui pousse en plus sur la tête. Eh ouais, non, ça va, ça... Non, les yeux, ils sont en face des trous. Ouais, c'est bon. Non, le nez, il est au milieu de la figure, donc ça va. Ouais, d'accord, il manque un peu quelques dents. Oui, d'accord, ok. Mais fait bon, oui, alors il a une oreille plus petite que l'autre. Mais fait bon, peut-être c'est un problème génétique, ça, tu vois, chérie. Ah oui, c'est pas obligé que ce soit mot désherbant, tu vois. Proposition de la Commission insuffisante pour Paris, la décision de la France était plus qu'attendue ce vendredi, jugeant insatisfaisante la proposition de Bruxelles. Paris a décidé d'également s'abstenir lors du vote. Alors pourquoi? On a dit depuis le début que la proposition de la Commission telle qu'elle est formulée, 10 ans sans condition, ne correspondait pas à la trajectoire décidée par la France depuis plusieurs années. Ah bah oui, c'est ad vitam aeternam, qui est de restreindre les usages là où il y a des alternatives pour en faire... Ah bah oui, mais du coup que tu dis ça, du coup, il ne va pas sortir d'alternative, tu vois. Alors, le Figaro.fr, avec sa visite en Israël, Ursula, la petite cochonne, Big Head, von der Leyen provoque une nouvelle tempête au sein de l'UE, puis se ravise. Oh bah oui, c'est sûr. Bah, c'est Macron numéro 2, hein. Enfin, numéro 1 plutôt. Et Macron, il suit ça, c'est-à-dire c'est le pyromane pompier. Tu vois, c'est le pompier pyromane, pardon. Mais c'est pareil, la finalité c'est la même. C'est-à-dire le mec il met le feu et après une fois qu'il a mis le feu il dit « Oh j'ai mis le feu peut-être ». Non mais vous avez pas compris. Ah ouais non on a tout compris, ouais tu as mis le feu quoi. Oh soutien inconditionnel à Israël. Et puis maintenant c'est « Ouais il faudrait cesser le feu ». Ouais c'est bon. Le mec il a envoyé un porte-avions, on sait même pas pourquoi, on peut rien faire dedans. Il va avoir un porte-avions. Oh putain qu'il est beau le porte-avions français. Non mais s'il te plaît. Ah oui, non, mais ils insistent sur le droit d'Israël à se défendre. Oui, non, mais alors attends, on t'attaque. Ok, dans la journée, tu te défends. Mais là, ça fait un mois que tu te défends contre rien, en fait. Parce que du coup, il n'y a plus personne qui t'attaque. Parce que les mecs, ils sont morts, en fait, tu vois. Non, non, mais... Ah ouais, ils attaquent des tunnels, maintenant. Ah oui, là, parce que du coup... Eh ouais, ils n'ont plus que ça à attaquer, des tunnels. Bah ouais, ils ont complètement rasé le truc. C'est Grand Zéro, le truc, tu vois. Mais ça va, ils croient en Dieu, heureusement, hein. Alors... Capital.fr, guerre en Ukraine. Ah oui, non, parce que je l'ai mis là, parce que du coup, ça a rapport avec la guerre, mais c'est pour ça que c'est pas dans l'Ukraine. Parce que je me suis dit, c'est bon, on va pas faire comme science et technologie, c'est bon, quoi, tu vois. Guerre en Ukraine, la France continuerait à recevoir de la Russie des quantités importantes d'uranium. Oh, capital. Mais non, chérie, c'est bientôt fini, là, on va aller en Mongolie. Eh ouais, chez les Chinois. Ah ouais, non, parce que maintenant, la Mongolie, c'est chinois. Je sais pas pourquoi, fait bon. Donc, voilà, on va aller dévaster leur pays. Ça y est, c'est fini. C'est fini, la Russie. Ouais, non, c'est fini. Non, parce qu'on peut pas gérer. Eh ouais, que là, la Mongolie, on va pouvoir gérer. Tu vois, détruire carrément des montagnes entières et tout, tu vois, fait bon. Malgré la guerre en Ukraine, EDF continue d'envoyer de l'uranium usé en Russie pour qu'il soit réencheri. Richi. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un souci. Avant de revenir en France dans une centrale... Eh ben oui, on se doute, hein, pas chez moi. Dans une centrale nucléaire.
Et ouais, en effet, il n'existe pas de solution sur le territoire pour le recyclage d'une partie de l'uranium. Ah ben non, parce qu'on est devenu des cons. Eh oui. Il est isolé dans l'usine de La Hague, mais ne peut être utilisé dans les centrales qu'à condition d'être converti et réenrichi. Eh ouais, à Rosatom. Eh oui, en Sibérie. Ah bah oui, là c'est sûr, à part de phoques polaires, je vais te dire, sinon eux aussi. Ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi là-bas. Alors, cela ne date pas d'hier. Non, mais ça doute. Non, mais c'est surtout que ça continue maintenant, parce que vu que, soi-disant, voilà, la Russie, ouais, c'est devenu Daesh, qui est devenu le Hamas, qui est devenu la Palestine, qui est devenu les pro-palestiniens. Enfin là, bon, tu vois. Et donc, du coup, Mélenchon. C'est pyramide. Alors, militant Jackie Bonnemain, militant anti-nucléaire de l'association Robin des Bois, est l'un des seuls Français à s'y être rendu. Ah bah oui, tu parles. On n'a rien à foutre, nous, mais putain, tu sais quoi, la Terre, elle peut exploser. Nous, on est sur le dos de notre tortue, tu vois, donc... Alors, c'est incroyable qu'à un moment où l'on parle de souveraineté d'économie circulaire, le choix ait été fait sur des installations mystérieuses, polluées, incontrôlables en Sibérie. Ah bah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Putain, je suis trop forte. Je devrais faire partie de... C'est quoi? Robin des Bois. Non, ça me branche en plus le nom. Tu vois, Robin des Bois, tu vois là. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a sanctionné la Russie en mettant en place des embargos sur le pétrole et le gaz notamment. Mais pas concernant le nucléaire. Bah oui, bien sûr. Ben non, parce que du coup, là, on est vraiment dans la merde. Parce que oui, non, alors autant le gaz et le pétrole, on peut en trouver un peu de partout, autant le nucléaire, c'est compliqué d'avoir des pays qui recyclent, tu vois, qui réenrichissent le nucléaire. Oui, c'est un peu mieux. Bon, j'ai mis les spots. Alors, oh, je voulais vous montrer mon... Regardez mon baobab. Oh, il est pas beau? Regardez la fleur. Non, non, mais lol. Elle est magnifique. Et là, il y a plein de petites feuilles. Il est trop beau. Hein, vous avez vu? La couleur, c'est pas ça. Je vais régler la couleur. Elle est pas belle, la couleur. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas ça, hein. Alors, bon, on va rester comme ça parce que du coup, ça m'a gonflé. De toute façon, c'est pas pour mon visage que vous me regardez. Donc, bon, l'éclairage, ça fout un peu. Du moins que le son, il est bon. N'est-ce pas? Alors... Le bicarbonate de soude, pire que les pesticides, des ONG écolos protestent devant l'UE. Reporter. Le m'a gonflé, lui, il doit faire tomber des malons. Enfin, on appelle ça des malons, c'est du carrelage. Et à mon avis, il doit y aller avec la perceuse, mais il m'a gonflé. Surtout que le samedi, ils n'ont pas le droit de faire les travaux. Putain, je peux plus de ces clans. Putain. Je vais partir au Vietnam. Le bicarbonate de soude serait 8 fois plus risqué que l'un des pesticides dangereux, le diphénoconazole, que l'Union européenne envisage d'interdire. J'ai pas compris. C'est l'étrange résultat obtenu avec l'indicateur qu'envisage d'adopter l'UE pour mesurer l'utilisation des pesticides. Alors que le Conseil européen débat de l'adoption de cet indicateur ce lundi 16 octobre, plusieurs ONG environnementales européennes, dont Génération Future en France, se mobilisent contre son adoption. Nommé HRI1, indicateur de risque harmonisé 1, ils ont un problème avec l'harmonisation, avec le flou, avec le... Non, mais je vous jure, le nivellement, tu vois. Cet indicateur est crucial. Il permettra de calculer la réduction de l'utilisation des pesticides dans l'Union, qui a fixé un objectif de moins de 50% d'ici 2030. On n'a plus rien à avoir à manger? Oh mon Dieu, il faut vite que je parte à la vie. Non, j'en peux plus, je sature. Mais pour les ONG, cet indicateur est hautement trompeur. Dans une vidéo, elles expliquent ces deux défauts majeurs. Quand un pesticide est remplacé par un autre, son mode de calcul fait croire à une forte diminution des pesticides utilisés alors que la quantité globale reste la même. Eh ouais. Ah, parce que oui, c'est des tableaux Excel. Il surévalue le risque pour les pesticides très peu dangereux, type bicarbonate de soude, et le sous-estime pour les pesticides les plus dangereux car ces derniers nécessitent peu de matière active. Pourquoi ils mettent du bicarbonate de soude sur les plantes? Bon, moi je me brosse les dents avec, hein. Je fais tout, hein. Je fais ma salle de bain, je fais tout avec
Le bicarbonate et le vinaigre blanc. Bon, donc du coup, mais je bois ça aussi quand j'ai pas digéré ou quoi. Vous buvez ça, franchement, vous digérez dans les 5 minutes. Ah ouais, non, non, mais c'est un truc de fou. Le bicarbonate de soude, je m'en mettais aussi sur le visage pour resserrer les pores. Vous voyez, enfin, non, non, ça sert à plein de trucs. Et donc, dans les pieds, les baignes de pieds. Dans la béchamel. Ah ouais, non, jamais dans la béchamel aussi. Ah ouais, non, non, moi je suis une excitée du bicarbonate de soude. Alors, ah, dans les aquariums, tu peux en mettre aussi? Non. Désherbé. Idéal pour l'entretien des terrasses, saupoudré sur les interstices de dalles par exemple. Il permet de ralentir la croissance des adventices, mauvaises herbes. Ah ouais. Lutter contre la prolifération des parasites responsables de la mauvaise santé des végétaux. Ah oui, voilà, c'est ça, vous voyez. Ah et alors? Parce que non, mais parce que j'ai mes palmiers sont en train de crever. Je vais les enlever là. Ça vous est trop vilain. Ça fait la fille qui sait pas gérer son palmier. Non, je sais pas ce qu'ils ont eu. Alors, effectivement, ça servait à désherber ou à enlever les parasites, les animaux, les insectes, je ne sais rien. Enfin bon, voilà. Donc, ok. Le Figaro International. Immigration clandestine. L'Espagne renforce ses moyens face à un nombre record d'arrivées dans les Canaries. Ah bah oui, tu parles. Petits oiseaux. Mais c'est vrai, c'est des petits oiseaux. Bien de compris. Ah ouais, des petits oiseaux. C'est les Canaries. Le gouvernement espagnol a annoncé lundi 16 octobre un renforcement des moyens destinés à freiner l'immigration clandestine à destination des Canaries. Et oui, que je vous avais expliqué qu'ils passaient par là, je crois, pour aller après en Amérique du Sud. Pour après pouvoir remonter et arriver jusqu'aux États-Unis. Les Sénégalais ou je sais pas quoi. En visite dans l'archipel, le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a annoncé l'envoi mardi au Sénégal. Ah, ils ont. Mais c'est qui le, le président? C'est pas les. Ah, c'est une entité comme Monaco. Fait, je veux dire, ça fait pas partie d'un pays. Alors, voilà. Qui coopérera avec les autorités du Sénégal et de la Mauritanie. Ah ouais. Un avion sera déployé dans l'archipel des Canaries pour renforcer les moyens de surveillance déjà en place. Ouais, d'accord, mais fait bon. Tu vas les voir arriver, tu vas dire, ouais, ils arrivent. C'est ça? C'est un peu comme les corsaires dans Astérix et Obélix. J'ai acheté le dernier. Je vais me le lire. L'Iris blanc. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai dit à mon fils, j'ai dit. Ah, maintenant c'est Didier Conrad. Texte Fab Caro. C'est quoi ça? Non, non, je sais, d'accord, ils sont tous morts. Mais j'espère que c'est pareil que les autres. Hein, parce que là, du coup, c'est plus du tout Uderzo et Goscinny, là. Hein. 8561 migrants arrivés en 15 jours. Ah ouais, ça doit faire peur, ça aussi, hein, tu vois. Fait peur, pas dans le sens peur, mais tu dois te dire, oula, où ils vont aller tous? Ah ouais, non, parce que du coup, tu es sur une île, quoi, tu vois. Puis c'est petit le Canari, tu vois. C'est triste, mais nous avons battu tous les records. Ah ouais. De près de 100 mineurs non accompagnés chaque jour. Cela nous dépasse tous. Ah oui, ben, je pense que même ça les dépasse, tu vois. Le Monde. Pegasus en Espagne. L'ex-chef du renseignement inculpé. Le magistrat affirme que les faits dénoncés par le président régional indépendantiste catalan ont les caractéristiques de possibles infractions pénales comme l'écoute illégale de communication et l'espionnage informatique. L'ex-chef des... Alors oui, d'accord. Alors, elle a été inculpée, non, c'est une femme, hein, pour l'espionnage du président régional indépendantiste catalan, Père Aragonès. Ah ouais, ça, le mec qui s'est fait de Vox, là, je sais pas quoi, il s'est fait fumer. Ça part en brioche, moi je vous le dis, ça part en brioche. Au moyen du logiciel Pegasus. Oh, bah, c'est pas les Israéliens, ça. Non, 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 peuple de paix. Ah oui, enfin, non, pas peuple, peu cher, gouvernement de paix. Ah oui, non. Mais là, pour arrêter la guerre, il n'y a que les Israéliens qu'il faudrait qu'ils se soulèvent. Voilà, qu'ils se soulèvent en masse. Tu vois. Mais comme ils te montrent à la télé qu'il y en a plein qui s'arment, tu vois, pour faire du tir au pigeon, après, parce qu'après, dès qu'ils vont voir un arabe passer près de chez eux, enfin, du coup, de chez les autres, mais de chez eux maintenant, ils vont leur tirer dessus, tu vois. Ça va être un carnage. Moi, je vous le dis, ça va être un carnage. Nous voulons savoir qui a ordonné l'espionnage du mouvement indépendantiste. Oh, tous ceux qui ne sont pas indépendantistes. Eh ouais, du coup. Je suis un peu orange, hein? Vous avez remarqué? Oh, j'en ai marre, hein, moi. C'est bon. Ouh, je suis fatiguée, là. Ouais, ouais, non. Moi, les réglages, hein. Ouais, c'est vrai, je suis un peu orange. Mais bon. Non, et ça va, bah, ça fait ressortir mes cheveux. En tout cas, le mec Bassem Youssef, là, il a des cheveux. On dirait Moïse. On dirait pas Moïse?
Ah ouais, ouais, il a des cheveux. Oh, ouh. Ah bah, c'est pas comme lui. Non, ils ont pas les mêmes cheveux. Lui, ses cheveux se sont barrés. Alors, au Karabakh, le premier ministre arménien appelle l'Europe à l'aide face à l'Azerbaïdjan. Mais c'est mort, chérie, on va leur chercher leur pétrole, leur gaz, je sais pas quoi. RFI, tu crois rien? Willou, niente, nada. Picole, pardon. Pas ça. Nicole Pachignan demande Picole aux Européens de l'aider face à l'Azerbaïdjan. C'est le message qui est venu adresser ce mardi 17 octobre. Oui, je sais que c'est un peu vieux, mais bon, il n'y a personne qui en parle. Le Premier ministre arménien au Parlement européen de Strasbourg, un peu moins d'un mois après la perte du Haut-Karabakh, c'est un vibrant plaidoyer pour la démocratie et pour la paix que Nicole Pachignan a adressé aux eurodéputés. Il tire des feux d'artifice. Ça doit être un mariage et des klaxons. Je suis fatiguée de ce pays. Vous savez quoi? Je suis fatiguée de ce pays. Alors, pour Nicole Pachignan, la démocratie est menacée, fragilisée dans de nombreux pays du monde. Allez, non, nous ça y est, on l'a plus, ça fait longtemps. Ah ouais, non, non. Ils sont nombreux à dire que l'Arménie souffre d'être une démocratie, mais moi je pense le contraire. Face aux épreuves traversées ces dernières années, la République d'Arménie aurait tout simplement été paralysée. Elle aurait perdu son indépendance et sa souveraineté si elle n'avait pas été justement une démocratie. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'ils veulent que tu disparaisses, mon chéri. Non, bah, parce que du coup, tu n'as pas compris. C'est ça leur projet, c'est que tout disparaisse. Ouest France, suspension des fonds européens à Gaza. 72 eurodéputés veulent la démission du commissaire hongrois. Dans une lettre à la commission publiée mardi, des eurodéputés demandent le départ du représentant hongrois au sein du collège des commissaires, Olivier Varilli. La cause du courroux des eurodéputés, le commissaire hongrois Oliver Varilli a annoncé la semaine dernière, sans prévenir qui que ce soit, mais par un tweet sur le réseau social X, une suspension des paiements pour l'aide aux Palestiniens dans les jours... Ah oui, ben oui, qui ont suivi l'attaque sans précédent lancée... Oui, d'accord. Une attaque aux Palestiniens dont l'UE est le principal pourvoyeur. Une aide, une attaque, moi. Devant le tollé, l'exécutif européen a tenté de rectifier le tir en indiquant qu'un réexamen urgent de l'aide au développement était en cours et que l'aide humanitaire n'était pas concernée. Au final, Ursula, la petite cochonne, a annoncé samedi 14 octobre un triplement de cette aide humanitaire à 75 millions d'euros. J'en peux plus. Alors, il n'est pas acceptable de laisser entendre que l'UE financerait le terrorisme alors que les fonds accordés à la Palestine via les Nations Unies où l'autorité palestinienne sont parmi les plus scrutés. Oui, non mais alors, sachant que Israël a financé le Hamas. Alors, l'Union européenne interdit 6 pesticides. Reporter.net. Le Métiram et le... Alors, que des noms bio. Oui, oui, non, vous verrez. Alors, celui-là est le plus sympathique. Le Métiram et le Bentiavalicarbe, deux fongicides anti-mildiou sur la vigne et certains légumes. Ah, c'est pour ça que ceux qui boivent le vin. Le triflusulfuron méthyle. Je répète, non, parce que triflusulfuron méthyle. Et l'azulam sodique, deux herbicides. Et le clofentésine, un acaricide, sont tous les 5 soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Non, mais c'est surtout quand tu te dis quand il pleut, quand ça coule dans la terre, ça te sulfate tout, quoi, tu vois. C'est comme si tu passais la terre à la sulfateuse, tu vois, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est, voilà, tous les animaux, là, ils sont morts. Tu vois, il n'y a plus rien dans la terre. Ah ouais, non. La 6e substance, le S-métolachlore, est quant à lui un herbicide classé substance cancérigène suspectée, ah ouais, par l'Agence européenne des produits chimiques. Ce dernier, le produit le plus connu et controversé, étant l'un des herbicides les plus utilisés en France. Oh, ben c'est bien. Et non, parce qu'ils n'ont pas d'études. Ah ouais, non, alors, attendez, sur l'ARN messager pour le Covid, à 6 mois, ils ont eu une étude. Là, ça fait des années, ils n'ont pas d'études. Ah ouais, non, ils n'arrivent pas à étudier le... Pourtant, c'est simple, tu mets du produit sur une plante ou sur un insecte et tu vois ce que ça donne. Ah ouais, non, tu vois... Voilà, bah écoutez, magnifique, hein. Vive l'Europe. On va faire... Ah, bah écoutez, on va faire notre copine.
Voilà. Yeux de Gabi. Alors, oui, vous savez pas qui c'est, yeux de Gabi? C'est Mélanie. Ah, voilà. La traître, elle aussi, d'inquiétante, néo-fasciste, à partenaire respectable, la mue de Giorgia Meloni en un an au pouvoir. Ah ben elle, c'est notre Marine Le Pen. Tu vois? Voilà. En un an de pouvoir en Italie, Giorgia Meloni, passée du statut de chef redouté d'un parti d'extrême droite à celui plus consensuel d'ami de Joe Biden, a pris tout le monde à contre-pied. Ah non, c'est surtout qu'elle a bien pris les Italiens pour des cons. Oui, non, bien, bien. Euronews. Qu'a fait Giorgia Meloni depuis son entrée en fonction il y a un an? Ben rien. Voilà, certaines de ses promesses politiques n'ont pas encore été tenues. Ah bah oui, non mais... Voilà. La principale étant la lutte contre l'immigration clandestine. Bah oui, parce que Marine, elle va faire pareil. Marion, pareil aussi. Et l'autre, là, Zemmour, il va faire pareil. Tu crois que quoi? Ils vont rien faire, parce que c'est l'Europe. Alors, immigration, ok, chômage. Alors, que de nombreux Italiens estiment que peu de choses ont été faites pour lutter contre le chômage et l'inflation. Mais selon les analystes, lorsqu'on examine la première année du mandat de Mme Meloni, le point le plus important n'est pas tant ce qu'elle a ou n'a pas réalisé en tant que première ministre italienne, mais plutôt la façon dont elle a su se transformer pour s'adapter aux temps difficiles. Eh oui. Pour pouvoir entrer dans le de Ursula, la petite cochonne. Eh ouais. De leader politique nationaliste et eurosceptique, elle est devenue l'une des plus proches alliées de Bruxelles. Oh bon oui. Je te jure, on dirait qu'ils sont envoûtés les mecs. Non, là, je sais pas ce qu'il y a. Non, vraiment. Je me dis, what the fuck. Non, mais. Ensuite, alors. Oh, ben écoutez, on va finir par cela. Parce que je pense que ça va mettre du baume au cœur à tout le monde qui va être. Parce que bon, les Français sont très compassion. Vous voyez, ils sont très empathiques. Vous voyez. Donc je pense que grâce à ça, la tête qu'il a. J'ai dit un gros mot. De Macron. Et ils sont très empathiques. Donc de voir les autres riches, de voir les autres heureux, de voir... Je pense que ça doit leur plaire. Alors, en pleine restriction budgétaire, l'augmentation des fonctionnaires européens fait graisser des dents. Mais non! Figaro Économie. Oh, regardez, votre chef. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Oh, regardez. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, en pleine béatitude. Ah oui. Inspiré. Vous avez remarqué comme il est inspiré, cette personne. Oh, elle inspire en plus des millions de gens. Ah oui, non, mais... Le nouveau cadre financier de l'Union européenne proposé par la Commission prévoit une rallonge de 1,9 milliard d'euros pour gonfler le salaire des fonctionnaires européens, une mesure critiquée par certains chefs d'État. Alors, est-ce qu'on en fait partie? Alors, c'est pourquoi, à la demande de la Commission, le couvert a été remis à la table des négociations et, comme en plan, l'exécutif européen propose aux États membres une rallonge de 66 milliards. Ah bah oui, c'est-à-dire ils leur disent, bon, nous, on va se faire une petite augmentation de 1 milliard. Ouais, non, parce que franchement, on est vraiment très mal payé. Ouais, non, vraiment, pour le travail qu'on fait, pour cette populace ingrate, oui, non, franchement, on est très mal payé. Donc, on voulait s'augmenter à hauteur de 1,6 milliard. Non. Alors, attendez. Et si je vous donne 66 milliards, ça va? Oui, non, on l'écrira sur le papier. Tout. Non, mais là, je vous le dis, ça va. Vous savez que, bon, ça va. Quand je dis quelque chose, je vous donne 66 milliards et nous, on peut se... Eh ouais, c'est bon. D'accord. Voilà, non, mais c'est ça. Mettre une nouvelle fois la main à la poche demande un effort supplémentaire pour les pays contributeurs nets comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la France ou encore l'Italie. Bon, oui. Ah bah oui, parce que nous, on n'est que 4. En fait, c'est l'Europe des 27, mais il n'y en a que 4 qui payent. Eh ouais, c'est ça. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la France ou encore l'Italie. Ah oui. Surtout que les États membres font tous de très gros efforts pour mettre de l'ordre dans leur budget. Ah non, c'est surtout nous qu'on a fait des efforts. Oui, non. 49.3, borne. Mais du coup, c'est nous qu'on fait l'effort quand même. Sauf que le revenu moyen d'un agent de l'Union européenne s'élèverait à 6 500 € net par mois selon le site emploipublic.fr. Plus de 2 fois le salaire moyen des fonctionnaires français. Eh oui. Et qui est 2 fois le salaire d'une personne au SMIC. Ouais, voilà. Les dépenses au titre de l'administration publique européenne culminent
82,5 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, là, si tout le monde récupérerait ses billes, on aurait 82, alors peut-être pas 82, mais bon, 80 milliards supplémentaires. Ah oui. Emmanuel Macron s'est montré assez critique. Le montant qui est proposé aujourd'hui nous paraît trop important. Nous avons donc demandé une baisse, mais je ne pense pas que cette baisse doit se faire en sacrifiant des priorités, le soutien à l'Ukraine notamment. Tout juste sorti du Conseil européen, le chef d'État a invité la Commission à également se serrer la ceinture et abandonner l'augmentation des dépenses salariales. Ah bah oui, c'est vrai que le budget de l'État, il n'a pas explosé. Ah bah non, hein, le budget de l'Élysée, non, il n'a pas explosé, non. Non, non, non. Non, mais j'aime bien. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, en fait. Oui, oui, non, non, mais... Voilà. Bah écoutez, on a fini, donc du coup, voilà, du coup, hein, comme d'habitude, Europe, ouais. Oui, cette fois-ci, je me suis pas trompée. J'ai pas basculé sur International ou sur, je ne sais rien, Marseille. Enfin bon. Et bah voilà, donc prochaine vidéo, crise ukrainienne. Voilà, oui, non, parce que alors maintenant, je sais pas si je vais pas faire une crise ukrainienne et une crise israélienne. Oui, parce que du coup, c'est compliqué, il y a des crises de partout. Et samedi, donc je vous ferai science et technologie. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.